Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. Je vous propose une lecture. Luc, chapitre 10. L'évangile de Luc, quand même. Luc, chapitre 10, le verset 19 et 20. La parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors de ce passage, nous retenons comme sujet de notre étude aujourd'hui, bien-aimés, c'est dimanche 22 septembre 2024, journée sans voiture à Bruxelles. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, nous te remercions de tout cœur pour la grâce qui coule depuis ton trône jusqu'à nous, tes bontés qui s'expriment de mille manières, tes bontés qui s'expriment entre autres par la richesse de ta parole que nous te prions de bénir. Merci pour ton esprit qui nous vient en aide, afin que, quoique subjugués, tourmentés par les réalités de la vie, de la terre, nous puissions être branchés solidement sur le trône de la grâce pour recevoir les richesses de la vie qui proviennent de l'agneau immolé, qui est également la parole de Dieu. Parle à chacun de nous, notre Dieu, et que tu sois glorifié au milieu de nous. Équipe-nous, équipe-nous, équipe-nous d'autorité. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Et voici, je vous ai donné. Et il faut toujours être attentif à ce qu'on appelle contexte, circonstances dans lesquelles Jésus parle. Et dans le passage dont nous méditons le contenu aujourd'hui, Jésus ne s'adresse pas seulement aux 12. Il s'adresse à tous les disciples qui le suivaient, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru, tous les enfants de Dieu. Donc nous sommes concernés par cette parole que Jésus donne. Je vous ai donné. Je vous ai donné. Et dans d'autres passages, on voit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne s'adresse pas aux apôtres, on s'adresse à tous ceux qui auront cru. Donc nous sommes concernés par l'autorité que Jésus veut donner à ses disciples. Il a dit également à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Et en tant que sel de la terre, ce n'est pas simplement ces grains-là. Nous sommes le sel vivant, nous ne sommes pas le sel mort, qui manifeste la saveur mais sans réfléchir. Nous sommes le sel vivant de Dieu. Et comme étant le sel vivant, cela veut dire que nous avons une mission d'apporter la saveur dans ce monde, une mission d'apporter la réconciliation, l'entente, que partout où il y a la douleur, la peine, la division, eh bien nous, le sel de la terre, vous voyez, le sel disparaît quand on le met dans la nourriture, il disparaît. Tu peux beau chercher pour le découvrir, rien. On ne le trouve pas. Mais goûte, sa saveur est là. Et c'est ce qui nous aide à savoir. Et c'est notre mission. C'est notre mission d'apporter, n'est-ce pas, la saveur à ce monde. Il a ajouté, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est aussi notre mission d'éclairer, d'illuminer, de faire reculer les ténèbres. Partout où il y a les ténèbres, notre présence doit faire reculer ces ténèbres-là.
les ténèbres reculent. Hein, comme moi j'aime bien raconter certains témoignages tels que celui de notre frère Simi Fugleswurf. Vous vous souvenez quand il s'est trouvé dans les bateaux de croisière. Alors tout le monde s'est jeté à la piste pour chanter dans la mondanité, danser, jubiler, vivre comme il vivait. Et puis lui il s'est tu pendant un long moment. Mais à un moment donné, il est venu. Et les gens croyaient que ce vieux-là vient quand même voir comment les jeunes se trémoussent. Alors il était là en train de regarder. Il regardait comme il dansait, comme il dansait. Et puis il a dit, moi aussi je vais chanter. Alors les gens étaient curieux, ils s'attendaient à ce qu'il allait chanter l'un de ces vieux cantiques d'autrefois. Et il a commencé à chanter son sauveur. Il a chanté. Mais la vigueur, le courage, le zèle avec lequel il chantait avait touché ceux qui étaient en train de regarder. Et à la fin du chant, il a parlé de Jésus. Et quand il a fini de parler de Jésus, c'était la fin des karaokés. C'était terminé. Plus personne ne voulait danser comme il dansait. Tous sont plongés dans la réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière était là. La lumière était là. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière. Seulement, ne soyons pas des lumières charnelles. Soyons des lumières spirituelles. Des lumières spirituelles, pourquoi? Parce que si nous sommes lumières charnelles, quand nous arrivons quelque part, nous allons piétiner les pieds des gens, les orteils des gens, au nom de Dieu. Non, on ne force rien du tout. Il faut plutôt être attentif, regarder vers Dieu et lui demander, ai-je une mission ici? Et si j'ai une mission, accorde-moi la grâce et l'opportunité d'apporter et d'accomplir. C'est pourquoi tu m'as envoyé ici. Et vous verrez que Dieu peut ouvrir la porte. Et alors, en ce moment-là, vous agissez en tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde. L'autorité spirituelle est importante parce qu'il y a la réalité de Satan. Vous savez, dans ce monde, on parle des ennemis, on parle des gens dangereux. On parle des armées dangereuses, des nations dangereuses. Mais c'est rien tout ça par rapport à Satan. Nous avons quelqu'un de dangereux autour de nous, qu'on en soit conscient ou pas. La Bible dit, Satan rôde autour de vous. Pour faire quoi? Pas seulement pour tenter. Il dit, il cherche qui il dévorera. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça c'est sûr, avec l'époque des caméras, tous azimuts, partout, vous avez certainement vu un lion dévorer un animal. Ou un léopard s'est jeté sur sa proie. Dévorer. Au fait, on déchiquette, on détruit la vie, on tue. Et c'est exactement ce que Satan veut faire. Mon frère, ma soeur, Satan rôde autour de toi. Il cherche à te dévorer. Il cherche à dévorer ton enfant. Il cherche à dévorer ta vie. C'est ça la réalité. Et cette réalité exige une riposte. Et la seule riposte disponible, c'est l'autorité spirituelle. Nous avons donc besoin de l'autorité spirituelle. La Bible va jusqu'à dire, résistez-lui avec une foi ferme. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est Satan-là qui se vante de beaucoup de puissance. Mais quand nous lui résistons avec une foi ferme, qu'est-ce que la Bible dit? Il fuira loin de vous. Amen. Il fuira loin de vous. Il fuira. Ce n'est pas seulement celui qui vient pour vouloir vous dévorer, se retrouve dans une situation de fouillard. Pourquoi? À cause de l'autorité. Amen. Parce que la foi, c'est une autorité. La foi, c'est une autorité. Alors,
aujourd'hui, je voudrais vraiment réfléchir sur l'usage de l'autorité spirituelle dans notre vie. L'usage, l'importance de l'autorité spirituelle dans notre vie. On raconte l'histoire d'un fermier. Un fermier avait ramassé l'œuf d'un aigle. Alors, il a amené, il voulait faire une expérience. Il s'est dit, j'ai un poulailler, j'ai des poules, et j'ai un œuf d'aigle. Je voudrais voir un peu ce que ça peut faire. Et il a placé l'œuf de l'aigle parmi les œufs de poule. Et les poules se sont installées sur l'œuf. Et pour finir, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ça a éclos et l'aigle est sorti de là. Il y avait maintenant deux poules, deux poussins et le petit aigle dans le poulailler. Et le propriétaire était prudent. Chaque fois, il allait voir pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et quel était son étonnement? Il a découvert que l'aigle n'a dévoré aucun poussin. L'aigle n'a dévoré aucune poule. L'aigle était là, en train de gratter comme les poules. En train de picorer. Volant de petits vols, comme les poules. Et le propriétaire se dit, l'aigle parmi les poules devient comme une poule. Et alors l'homme de Dieu de tirer la conclusion que beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des œufs d'aigle qui ont éclos parmi les poules. Ces aigles-là ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Nous pouvons être inconscients de ce que nous sommes. Nous risquons de devenir, n'est-ce pas, comme chrétiens, des aigles qui se retrouvent parmi les poules, quand nous sommes des chrétiens qui se retrouvent dans une tribu. Dans une tribu. On se retrouve parmi les commerçants. Des chrétiens qui se retrouvent parmi les politiciens. Au lieu de rester chrétiens, ils deviennent comme des politiciens. Ils se retrouvent dans une tribu. Au lieu de rester chrétiens, ils deviennent les gens de la tribu. Ils se comportent comme les gens de la tribu. Des chrétiens blancs qui se retrouvent parmi les blancs, au lieu de se comporter en chrétien, ils se comportent en blanc. Ils se comportent en noir. Des chrétiens qui se retrouvent dans une fête des Congolais, ils se comportent comme des Congolais plutôt que comme des chrétiens congolais. Il n'est pas mauvais d'être un Congolais. Il n'est pas mauvais d'être un blanc. Mais il faut rester ce que nous sommes. Et c'est ça le besoin de notre monde. L'autorité spirituelle doit fonctionner. L'autorité spirituelle doit fonctionner. Alors quel est l'usage ou quels sont les usages de cette autorité spirituelle? Premièrement, l'autorité spirituelle nous est donnée, parce que Jésus lui-même dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir nous est donné pour la protection. Pour la protection. Donc Dieu nous a donné l'autorité pour la protection. Quand nous lisons dans Psaume 91, que dit l'Écriture? Psaume, chapitre 91 nous dit, Psaume 91, le verset 10, nous dit, aucun malheur, on peut aussi traduire mal, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Bien-aimé, ce verset, vous savez, il y a le concept qu'on a appelé les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réaliser que les promesses de Dieu, en réalité, sont des armes de Dieu. Ce sont de la force
qui nous donne l'autorité. C'est un appui d'autorité. C'est un instrument d'autorité. Donc, quand Dieu nous donne cette parole, aucun mal ne t'arrivera. Tu t'en sers comme autorité, comme un point d'appui de ton autorité. Que le mal ne t'arrive pas. Qu'aucun fléau ne t'arrive. Donc, tu prends cette parole pour toi. Hein? Comme disait un homme de Dieu, la parole de Dieu dans la bouche de Dieu aura le même effet que la parole de Dieu dans la bouche d'un croyant qui y croit. C'est pourquoi Dieu nous donne sa parole. Au fait, Dieu nous donne le pouvoir divin au travers de sa parole pour que nous puissions nous en servir. Remarquez que cette parole nous sauve. Remarquez que cette parole nous qualifie. Remarquez que cette parole nous transforme. Vous avez rencontré des hommes, des femmes conscients d'être différents de ce qu'ils étaient. J'ai toujours voulu revenir un tout petit peu sur mon témoignage de conversion. Ma jeunesse, je l'ai passée à faire beaucoup de choses, entre autres le sport violent. Je faisais partie de tout un club de boxe, de tout un club de karaté. Pendant un certain nombre d'années, les bouts de mes doigts là étaient tout noirs, plus noirs que je ne le suis. Pourquoi? Parce que je cognais sur des bois. Je cognais sur des sacs de sable. Et quel était mon objectif? C'est d'être fort. Je disais toujours aux amis, je ne voudrais pas qu'un jour, un homme avec 2 jambes et 2 bras me batte. S'il a 2 jambes et 2 bras, qu'il ne me batte jamais. C'était là mon objectif. Et finalement, je suis devenu un voyou à l'école là-bas où nous avions l'internat. Quand je descendais de Kimalumalu. Je descends de Kimalumalu. Vous qui ne connaissez pas Kimalumalu, demandez à vos pères. Donc, quand je descendais de Kimalumalu, eh bien, il y a des élèves qui me voyaient descendre parce que l'internat était au-dessus et on pouvait voir ceux qui descendaient. Et ils annonçaient dans l'internat qu'il arrive. Il arrive. Et avec un nom que je ne peux pas répéter, il arrive. Et des garçons partaient à la forêt. Il restait 3-4 jours. Le temps que durait le bleu. C'est terrible, n'est-ce pas? Tout ce que l'ennemi peut faire pour nous détruire. Et puis un jour, je rencontre le Seigneur et curieusement, je suis capable de me laisser faire. C'était comme le jour et la nuit. Un garçon s'est mis devant toute la classe, en train de m'injurier, ouvertement, devant tous les autres. Et j'étais là assis. Et puis quand il a continué à injurier, un de mes amis a dit, il va se lever. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a commencé à me dire, ne fais rien, laisse. Et je lui ai dit, je suis étonné de ce que je deviens. Je suis étonné de ce que je deviens. C'est ça le travail de l'évangile. C'est ça le travail de l'évangile. Ça nous transforme. Ça fait de nous, on ne devient pas parfait, mais tu es différent. Si tu es né de nouveau, tu es différent. Et l'une des choses qui peut t'aider, c'est que tu seras doux et humble de cœur. Cela n'a rien à voir avec le fait de te laisser marcher dessus. Mais au fait, il y a une sorte de capacité de se maintenir. Vous savez qu'il y a des hommes qui se battent même dans les maisons. Vous avez entendu parler? Ça existe. Des hommes qui lancent des coups de boxe et des coups de tête à domicile. Non, tu ne peux plus le faire. Amen. Parce que quelque chose
c'est passé. Tu es en Christ et tu es transformé. Et donc, cela te change totalement. Et quand maintenant tu deviens cet enfant de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu te donne l'autorité et cette autorité, tu t'en sers pour protéger les tiens, pour protéger tes enfants, pour protéger tes membres de famille, pour protéger les frères, pour protéger l'église, pour protéger tous ceux qui sont dans le Seigneur. Tu auras des paroles capables, tu pourras proclamer des paroles d'autorité, par exemple. Hein, vous, puissance des ténèbres, je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi, aucun pouvoir sur le peuple de Dieu. Je vous ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. C'est pourquoi, diable, je t'interdis d'approcher mon frère, ma soeur, mon cousin, mon enfant, mes frères en Christ. Je vous interdis d'approcher l'église du Seigneur. Je verse le sang de Jésus sur chacun des membres de l'église du Seigneur pour qu'il soit en sécurité, qu'il soit protégé. En fait, il y a l'autorité pour protéger le peuple de Dieu. Tu peux protéger ton pays, tu sais. Tu peux protéger ta famille, tu sais. Tu peux protéger au point que ne peut arriver que ce qui se trouve dans le plan de Dieu. Le diable n'a pas sa part dans ce qui te concerne. Parce que Dieu te protège à cause de l'autorité qu'il t'a donnée. Deuxième utilité de l'autorité, c'est utile pour vaincre la maladie. Je crois que la santé est une chose importante de la vie. Et nous devons souvent en parler. Vaincre la maladie fait partie de notre autorité. C'est ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Hein? Aucun mal. Hein? Et aucun fléau. Les fléaux, c'est un peu comme le Covid, ou le cancer, ou n'importe quelle maladie. Aucun fléau n'est arrivé. Prendre autorité sur le rhume, sur la grippe, sur le mal du dos, sur le cancer, sur les maladies cardiaques, sur l'AVC, sur n'importe quelle maladie qui peut nous menacer. Prendre autorité, prendre autorité, prendre autorité. Bien-aimés, sachons-le, la médecine parle de ce qu'on doit faire de toutes ces maladies. Mais figurez-vous que la Bible aussi parle de ce que nous devons faire de toutes ces maladies. Notamment dans Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? On ne parle pas des médicaments là-dedans. Mais nous pouvons utiliser les deux. Parce que les deux sont des grâces de Dieu. Un jour, quelque part dans un séminaire, des gens posaient la question. Est-ce que quand on a vraiment la foi, doit-on encore prendre les médicaments? On a dit oui. Et la raison qui était donnée, c'est que la plupart de tous les médicaments proviennent d'où? Des plantes. Amen. Des plantes créées par Dieu. En d'autres termes, Dieu a créé sciemment des plantes capables de combattre nos microbes. Il les a créés sciemment. Donc Dieu a installé la médecine dans l'univers pour que quelques hommes sages, quelques praticiens puissent se mettre au travail pour récupérer toutes ces choses-là afin que nous puissions en profiter. Mais cela ne nous empêche pas d'utiliser les chemins courts de l'autorité spirituelle. Amen. C'est de cette manière qu'on avance avec les sauveurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant et il prend soin de nous. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, Oral Roberts. C'était l'un des hommes qui ont mené les réveils spirituels pendant longtemps, principalement dans les milieux américains. Et alors qu'il terminait une réunion, les collaborateurs sont venus lui dire, il y a une dame là qui est gravement malade. Et il s'est approché de la femme et on pouvait sentir, vous savez, il y a des moments où malheureusement la mort peut visiter une personne. Et quand vous l'approchez, vous vous dites,
cette personne risque de nous quitter. Vous avez déjà vu ce genre de choses, même dans l'église du Seigneur. Mais ce ne sont pas tous qui sont partis, parce qu'il y a l'autorité spirituelle qui peut stopper ce que le diable a l'intention de faire. Et cet homme de Dieu s'est approché de cette personne, de cette femme, il a regardé et il a parlé au démon. Il a dit, esprit souillé et impur, enlève tes mains de la propriété de Dieu. Cette femme est une propriété. Mon frère, ma soeur, tu es une propriété de Dieu. Et quand tu as déjà été propriétaire de quelque chose, si pas la parcelle, au moins tes chaussures, ton pain, ton bien, tu es propriétaire. Tu as le droit de défendre cela. Tu as le droit de dire à quelqu'un, ne touche pas, ne prends pas. Ce n'est pas libre, c'est à moi. Eh bien, Dieu a aussi le droit sur les hommes et les femmes qui lui appartiennent. Et nous, à qui il donne l'autorité, nous devons revendiquer cela. Comme l'a fait cet homme de Dieu. Esprit souillé, esprit impur, retire tes mains de la propriété de Dieu. Et cette femme a commis quelque chose de bizarre, suivi par... elle s'est mise à courir, à sauter, parce qu'elle avait reçu la guérison. Beaucoup de guérisons ont été attribuées à ce grand homme de Dieu. Mon corps, ma jambe, mon œil, je t'ordonne de t'harmoniser au plan de Dieu. Tu peux parler à ta jambe qui te dérange. Parle à ton dos. Parle à ta tête qui te tourmente. Parle à tes intestins. Parle. Utilise l'autorité que Dieu te donne. L'autorité sur les maladies. Troisième usage, n'est-ce pas, de l'autorité, c'est l'autorité pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Quand les gens naissent nouvellement au Seigneur et qu'ils se retrouvent conscients des manifestations démoniaques dans leur corps, leur tentation souvent, c'est de s'accrocher à la personne qui a prié pour eux. Parce qu'ils pensent que l'autorité de Dieu est sur la personne. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai par rapport au plan de Dieu. L'autorité se trouve sur chacun et pas sur quelques-uns. Donc, attribuer l'autorité à un homme de Dieu, c'est une ignorance. Et un homme de Dieu qui fait croire que lui a plus d'autorité que les jeunes chrétiens ou que les chrétiens qui sont assis en face de lui dans une réunion ou dans une assemblée, il ment. Parce que toutes les promesses qui concernent l'autorité s'adressent à tout le monde, à tous ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a aucun chrétien qui n'ait pas cru. Tout commence par croire. Donc ça s'applique à tout le monde. Il faut découvrir ça et comprendre ça et enseigner cela. En sorte que quand tu prends autorité sur un démon, même sur ton corps, tu peux, pour certains qui sont encore sous pression de l'ennemi, tu peux même sentir comme si tu es en train de perdre connaissance. Perds connaissance, mais ne perds pas l'autorité. Continue à parler au démon, à lui dire, tu n'as aucune autorité sur moi. Tu n'as aucune autorité sur moi. Tu vois que tu vas tomber, tu n'as aucune autorité sur moi. Tu trouves une chaise, tu t'assieds, tu n'as aucune autorité sur moi. Tu t'en vas maintenant, tu t'en vas maintenant. Et tu verras, à ta surprise, que le démon a compris que tu as compris. Amen. Quand le démon comprend que tu as compris, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il compte sur ton ignorance. Il compte sur ton doute. Il compte sur ta peur. Il compte sur tout ce que tu peux avoir comme raison de reculer. Il compte sur ça. Et ce n'est pas à toi de lui donner ça si facilement.
Plus on verse du sang innocent dans certains territoires, plus l'activité démoniaque grandit. C'est la raison pour laquelle, vous comprendrez, partout dans le monde où les tueries se répandent, c'est à ce moment-là que le diable prend davantage de l'autorité. Nous devons résister au diable. Nous devons utiliser l'autorité que Dieu nous donne pour que l'ennemi ne continue pas à faire ce qu'il veut. Utilisons le nom de Jésus-Christ. Utilisons le sang de Jésus-Christ. Chassons les démons. Chassons-les, ne les épargnons pas. Ne leur donnons pas du temps. N'allons pas jusqu'à dire on le fera prochainement. Non, il faut le faire immédiatement. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas fatigué quand vous avez un cas de manifestation démoniaque quelque part. Ne vous sentez pas fatigué. C'est un mensonge. Le diable te fait croire que la force, que ton autorité est liée à ta force physique. C'est pas vrai. C'est lié à l'esprit. C'est une autorité spirituelle. Ce n'est pas une autorité physique. Même si tu as l'impression que tu vas dormir, ce n'est rien. C'est un mensonge de Satan. Résiste au diable jusqu'à ce qu'il va s'en aller. Utilisez le nom de Jésus. Détruisez toute l'activité démoniaque de votre maison, de vos enfants, de votre corps. Détruisez toute activité démoniaque. Dès que ça se manifeste, tu attaques immédiatement, sans attendre, au nom de Jésus-Christ. Quatrième usage de l'autorité spirituelle, c'est pour maîtriser le temps. Quand on parle du temps ici, on parle du climat, entre autres. C'est pour maîtriser le temps. On parle souvent des démons, on parle souvent de toutes les autres choses, mais très peu de fois où l'on parle du temps. Nous pouvons maîtriser le temps. Pourquoi? Parce que la Bible en parle. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Amen. Tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Et il a même dit, vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. Un jour, vous vous souvenez, les disciples et Jésus étaient dans une barque et le vent se levait, il y avait des tempêtes et même la barque était secouée. Et pendant tout ce temps de secousse, qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. C'est pour parler de la teneur de la paix qui régnait dans le cœur de Jésus. Ce n'est pas qu'il n'était pas conscient. Il se reposait. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Parce qu'il savait qui il était. J'ai vécu une toute petite expérience tout récemment. Et je partage ça parce que ce sont des petites choses qui peuvent nous arriver à tout moment. On a réparé la voiture. Alors, j'ai roulé pour amener un de mes fils à son rendez-vous. Et j'ai fait la première vitesse, deuxième vitesse. Vous savez que je suis l'un des vieux professionnels chauffeurs. et quand j'arrive à la quatrième vitesse, la puissance est partie. Et je dois tout simplement prendre le temps de parquer. Et je suis revenu. On venait de réparer avec frais, tout ça. Je suis revenu donc avec la voiture, course annulée, et j'ai parqué la voiture. Je suis resté assez pensif. Et puis au moment de dormir, j'ai clairement réalisé que je n'aurais pas sommeil. Que je vais tout le temps raisonner sur cette histoire. Et en ce moment-là, j'ai pris conscience de qui j'étais. C'était très simple. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai parlé à Dieu. Je lui ai clairement dit, je me souviens même ce que je lui ai dit. Seigneur, je ne suis pas un mécanicien. Donc même si je me souciais de cette voiture, je ne veux rien y changer. Prends-la. Donne-moi le sommeil.
Si j'en parle, c'est parce que j'ai clairement constaté que moins de 2 minutes après, je me suis endormi jusqu'au matin. Pourquoi? Parce que il y a l'autorité qui fonctionne à notre faveur. Nous ne pouvons pas nous livrer comme ça gratuitement aux réalités de la vie. Et Jésus dormait. Et quand il se lève, il menace le vent. Il menace, et tout se tait. Marc chapitre 4, verset 39. Alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ça s'applique à toi, mon frère, ma sœur. L'autorité. L'autorité. Ça s'applique à toi. Prie pour la voiture, prie pour l'avion, prie pour les bateaux, prie pour les circonstances, prie pour les dangers qui accourent. Pratiquer ces versets produit la foi sur les éléments climatiques. Pratiquer ces versets de Jésus. C'est notre devoir de pratiquer toutes ces paroles parce qu'elles sont dans la même Bible qui nous sauve. Bien-aimés, notre confiance dans les versets qui nous sauvent est la même confiance pour tous les autres versets de la Bible. Car la foi, remarquez la façon dont parle la Bible au sujet de la foi. Elle dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne dit pas avec des mots précis quelle parole. C'est toute la parole de Christ. Toute la parole de Christ. La foi vient de cela. Et ça nous équipe, comme vous le savez, que cette parole de Dieu porte un autre nom, un autre surnom. C'est l'épée de l'esprit. Qui ramène toujours vers l'autorité. L'épée, c'est l'autorité. L'épée, c'est le pouvoir de combattre. L'épée, c'est le pouvoir d'attaquer, le pouvoir de tuer, le pouvoir de vaincre l'ennemi. Le siècle passé, l'épée était l'arme fatale dont on se servait à la guerre. L'épée. Et c'est ça que Dieu nous donne. Dieu se sert de sa parole et nous la donne pour que nous puissions l'utiliser. C'est l'épée pour vaincre toutes les puissances du mal, l'épée de l'esprit. 5e usage de l'autorité spirituelle, c'est l'autorité sur le bien de ce monde. Sur le bien de ce monde. L'autorité sur le bien de ce monde. Bien-aimés, c'est notre droit de parler de l'autorité pour notre protection. L'autorité peut-être pour la guérison. L'autorité pour chasser les démons, pour résister au diable. Mais pourquoi s'arrêter quand la Bible va plus loin? Pourquoi s'arrêter? Pourquoi ça? Vous vous souvenez de ce roi à qui les prophètes avaient dit lance les javelots dans la direction de tes ennemis. Il lance et il s'arrête à mi-chemin. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Il a 2, 3, 4 versets auxquels il croit et il s'arrête. Mais pourquoi s'arrêter? La Bible continue. Puisque la Bible continue, toi aussi, continue. Continue. Prends tout ce que Dieu dit dans sa parole. Ça s'applique à toi. Amen. Autorité sur le bien de ce monde. La foi d'Abraham, souvent on en parle. Père de la foi, père de la foi. Mais quels sont les éléments de cette paternité d'Abraham? Souvent on pense, oui, attention, il était âgé et il a eu l'enfant, gloire à Dieu. Mais il y a plus. Il y a plus. Savez-vous plus ou moins combien d'hommes et femmes mangeaient à la table d'Abraham chaque jour quand il y avait repas? Quand vous avez, le repas est prêt,
Quand vous dites, venez, on va manger, vous êtes combien? Il n'y avait pas à la table d'Abraham, c'était autour de 500. À chaque repas, 500. Vous faites 500 2 fois sur 20 ans. Lors de votre mariage, et ainsi de suite. Mais Abraham, c'est le repas quotidien. 500. Banquet. Amen. Au fait, sa foi nourrissait. Sa foi protégeait. Sa foi bénissait. La foi d'Abraham. Dieu a donné des richesses à Salomon. Pourquoi c'est écrit dans la Bible? Pour que nous sachions que Dieu peut nous donner des richesses. Ça s'applique à nous. Ça s'applique à toi, mon frère, ma soeur. Amen. Mais attention, utilise les opportunités comme de porte d'entrée dans la possession de l'autorité de Dieu. Et pas comme raison d'être ou raison de vivre. Dieu peut susciter une opportunité. Quelqu'un te bénit, quelqu'un te donne, mais utilise ça comme une porte pour entrer dans l'autorité sur le bien de ce monde. Seigneur, tu viens d'utiliser cet homme pour me donner ça. Je te prie d'utiliser cette opportunité pour conquérir tout ce que tu as prévu pour ton serviteur, pour ta servante. Amen. Donc ne te limite pas, parce que vous savez que le danger, c'est de te limiter à l'opportunité. Dieu t'ouvre l'opportunité d'un bon emploi, gloire à Dieu, mais ne te limite pas au salaire que t'offre ce bon emploi. Utilise ça comme une porte d'entrée vers l'autorité sur le bien de ce monde. Amen. Et comme ça, tu vas plus loin que ce qu'on te propose. Parce que si tu te limites à la porte à l'opportunité, eh bien, tu ne seras pas différent des païens. Parce qu'eux aussi ont un salaire, ont un travail, et ils ne croient pas en Dieu. Et ils ne prient pas pour ça. Et ils ne remercient pas le Seigneur. Et ils ne demandent pas à Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais attention, cette autorité sur le bien de ce monde présente clairement dans la Bible des préalables. Et je voudrais attirer votre attention sur les préalables. Préalable veut tout simplement dire conditions à remplir. Des choses que nous devons faire pour être sûrs que l'autorité nous est accordée sur le bien de ce monde. Des conditions. Alors j'ai constaté qu'il y avait principalement 3 conditions que nous devons remplir. Notez. Veillez à ne pas avoir un problème de manque de pardon dans ta vie. Le manque de pardon bloque matériellement. Ça bloque. Quand il y a un manque de pardon, fais les affaires et tu verras. Ça bloque. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les enfants de Dieu qui veulent faire des affaires se retrouvent à des problèmes relationnels. Satan vous attaque parce qu'il sait que si vous acceptez de vous diviser, si vous acceptez de ne pas vous accueillir, de ne pas vous accorder le pardon, il a réussi à vous bloquer. Il a réussi à détruire vos projets. Deuxième préalable, attention au manque d'amour. Savez-vous que la première raison d'être du bien matériel béni, venu de Dieu, donné par Dieu, c'est pour manifester l'amour. Amen. C'est pour manifester l'amour. C'est pour manifester l'amour. Et quand il y a un manque d'amour, donc tu te retires du projet de Dieu. Tu te retires du plan de Dieu. De ce que Dieu, la raison pour laquelle Dieu donne ce qu'il te donne, c'est pour que tu aimes. Or, toi, tu n'aimes pas.
Vous savez que quand on n'aime pas, on n'est pas prêt à bénir ou à donner à quelqu'un qu'on n'aime pas. Au contraire, on se réjouit qu'il manque. On ne peut pas donner à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et donc le manque d'amour bloque Dieu à te bénir. Parce que tu n'es plus son envoyé. Tu n'es plus son collaborateur. Tu n'es plus sa collaboratrice. Troisième préalable, refus de donner la dîme, les offrandes. Vous savez que c'est écrit dans la Bible. Donc, quand Dieu donne, quelles que soient les opportunités qu'il donne à ses enfants, c'est pour que ses enfants mettent avant tout en pratique sa parole. Apporter à la maison du trésor les dîmes. Donc Dieu donne sa parole et puis il bénit ses enfants. Il ouvre des portes, il donne du travail, il donne ainsi de suite, il fait réussir des affaires, ainsi de suite. Il bénit ses enfants pour qu'ils puissent mettre en pratique la parole qu'il a donnée. Donc tu ne peux pas refuser. Au fait, quand tu refuses de donner la dîme, tu refuses de recevoir de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est une logique claire. Maintenant, je comprends que ceux qui peuvent écouter de telles paroles et qui ne sont pas habitués au monde des églises, ils vont dire, ah voilà, il ne parle que de l'argent là-bas. C'est pas vrai. Déjà, je parle depuis combien de temps? Et ce sujet vient d'intervenir il y a 5-6 minutes tout au plus. Donc on n'en parle pas tout le temps. Mais nous, enfants de Dieu, la raison pour laquelle nous donnons, ce n'est pas parce que les églises veulent l'argent, mais c'est parce que la parole de Dieu qui parle de notre salut est la même parole qui parle de l'argent. Apporter à la maison du trésor les dîmes. Certains ont dit, oh non, ça concerne l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ en a parlé. Il a dit que non, vous devez... il donne des prescriptions du comportement de ses disciples et à la fin, il ajoute sans oublier, sans omettre les autres choses. Et les autres choses, quand vous voyez dans les contextes, il est clair, question de dîmes et offrandes. Donc, au fait, Jésus, en décidant de bâtir l'Église, il a décidé d'impliquer ses enfants pour qu'ils puissent investir dans son œuvre financièrement. Mais attention, Jésus, quand il bâtit son Église et demande à ses enfants que nous sommes d'investir dans son œuvre, s'il les demande, c'est parce qu'il les donne. Je suis sûr que vous me comprenez. S'il vous demande de donner, c'est parce qu'il vous donne le travail. C'est parce qu'il vous donne la santé de travailler. Si vous pouvez être dans la meilleure entreprise possible et vous travaillez bien et vous avez un bon salaire, mais si la santé n'est plus là, l'entreprise t'oublie au bout de quelques mois, mais pas Dieu. C'est la raison pour laquelle faire affaire avec Dieu doit être permanent. Ça fait partie de l'autorité. Dieu te donne l'autorité d'avoir le bien de ce monde pour que tu puisses les réquisitionner pour le royaume de Dieu. Amen. Et c'est de cette manière que Dieu va travailler. N'aie pas peur du temps qui passe et que tu n'aies pas encore. N'aie pas peur des années qui passent. Ton Dieu vit. Et il est toujours le propriétaire de l'argent et l'or de ce monde. Amen. Et c'est lui le chef de ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Depuis 6 mois, n'aie pas peur. Amen. Le chef est toujours aux commandes de ce monde. Il continue à diriger les choses de cette terre. N'aie pas peur du temps qui passe. Il contrôle la situation. À un moment ou un autre, il te surprend. Et tu risques même d'oublier que tu as attendu longtemps. Tu risques même d'oublier. Tellement tu es heureux. Oh, alléluia, Dieu est bon. Et ainsi de suite. Mais tu oublies que c'est depuis 6 mois que tu étais là en train de pleurer. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Amen. Dieu est merveilleux. Donc ce sont là les préalables que Dieu veut que nous puissions remplir. Quand tout est en ordre, alors ne pas oublier. Deuxième chose, ne pas oublier, après avoir donné les préalables, ne pas oublier qu'il y a un voleur qui ne vient que pour dérober. Vous avez remarqué, le verbe dérober
c'est un verbe qui est utilisé pour les gens qui volent à l'étalage, qui volent dans les poches, qui volent carrément les sacs. Tu es assis, il faut toujours prévoir des systèmes. Moi, j'ai un petit manteau, il est vieux, mais je le garde. Pourquoi? Parce que j'ai les chaînettes ici devant. Donc, quand je m'assieds dans le métro, comme aujourd'hui, donc ma porte-monnaie, c'est ici. C'est rare qu'un voleur vienne vraiment en face comme ça pour venir prendre. Ils aiment fonctionner derrière. Ne laisse rien derrière. Même quand il y a un bouton, ils ont des trucs pour ouvrir ton bouton sans toi. Ils sont capables. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le voleur. Mais je ne parle pas aujourd'hui du voleur humain. Je vous parle du voleur biblique. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça concerne les biens de ce monde. Et c'est pourquoi il faut prendre autorité sur Satan. Quand Dieu te bénit, premier réflexe, le préalable. Deuxième réflexe, taper Satan. Touche pas à ce que Dieu m'a donné. Amen. Touche pas à ce que Dieu m'a donné. Quand tu as terminé avec le préalable, tu frappes Satan. Voleur, dérobeur. Celui qui vient pour dérober. Celui qui veut détruire ce que nous faisons. Il faut taper dessus. J'ai noté ici, comme dernière phrase de mes notes, Satan, enlève tes mains de mon argent et de tous les biens que Dieu a prévus pour moi. Éloigne-toi de tout ce qui est à moi. N'empêche pas que c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer sur le plan matériel, que je ne puisse plus les pratiquer. Vous savez le diable s'arrange. Même quand tu as fait un projet de vraiment faire l'œuvre de Dieu sur le plan matériel, le diable est capable de te retirer ça. Et te donne des raisons. Tu auras même l'impression que ce sont des raisons valables. Vous savez que le diable est malin. Pourquoi on dit qu'il est malin? Il est malin parce que ce qu'il dit semble vraiment évident. Il utilise la logique, le diable. Il utilise la logique. Il utilise la logique. Un jour, je me suis amusé. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui vous souvenez de cette petite enquête dans l'une de nos réunions, dans le passé. J'avais posé une seule question. Pourquoi tu ne donnes pas? Plusieurs bulletins étaient vides. Certains ont dit parce que je n'ai pas. Mais il y en a un qui a attiré mon attention. Je ne donne pas parce qu'il n'y a pas d'assemblée générale de l'Église. C'est une raison qui semble sonner bon. Au fait, Satan, quand il veut vraiment te retenir loin du bien, il te donne des raisons valables. Valables. Et certains, très peu, peut-être 3, ont dit, parce que nous attendons qu'on donne les rapports financiers, pour voir où est-ce qu'on a utilisé les biens de l'Église. Où c'est passé où? Voilà. Mon frère, ma soeur, aie Dieu devant toi. N'aie pas les hommes. Ni les bons, ni les mauvais. Aie Dieu devant toi. Au fait, il faut que ce que Dieu te dit soit suffisant pour que tu passes à l'action. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on marche. S'il y a quelque chose qui manque, ne t'inquiète pas, intercède. Tu fais partie du corps. Vous avez remarqué que le fait que la main fait partie du corps peut intervenir dans le corps. Ah oui, peut intervenir. Même l'œil. Même l'œil, tu sens un froid, il jette un coup d'œil. Tu as un peu mal là au dos, la main se tourne.
Nous sommes corps de Christ. Ce qui fait que quand il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu, prie. Et quand tu as vraiment une conviction de partage, va voir ton frère, ton serviteur, ton pasteur, un diacre, pour dire voici ce que j'ai. Tu partages, tu sers ton Dieu en agissant ainsi. Et on prie pour ça. Aucune église qui grandit ne peut être transformée en tribunal. L'église n'est pas faite pour être un tribunal. Un seul texte traite du tribunal de l'église dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est Actes chapitre 15. Les jours où vous aurez le temps, lisez ce texte-là. Et vous verrez dans quel contexte cela a eu lieu. L'église fonctionne par des versets bibliques. L'église fonctionne par Jésus. L'église fonctionne par le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là qu'on fonctionne. Parce que si tu commences à fixer les yeux sur les hommes, tu verras que tu commences à te désolidariser, te retirer de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vois les hommes. Non. Sers ton Dieu. Amen. Sois trouvé fidèle. Sois trouvé fidèle par ton Dieu. Dieu te regarde. Dieu récompense. Dieu protège. Et Dieu peut t'utiliser par tes prières à changer des choses. Amen. J'ai eu à une époque donnée, dans ma jeunesse, mais j'avais quand même une certaine maturité à cette époque. J'ai dirigé entre autres le groupe de la jeunesse. Et donc, dans cette église-là. Donc, j'avais quand même une certaine maturité. Et justement, la maturité ouvre les yeux sur ce qui ne va pas. Vous avez remarqué ça? Oui, mais c'est Satan. C'est Satan, sont les yeux ouverts par Satan. Donc, le diable a commencé à ouvrir mes yeux sur ce qui n'allait pas dans l'église. Heureusement que ce n'était pas l'époque où les gens sortaient pour aller implanter une autre église. Heureusement. Vous savez, je crois que vous vous souvenez qu'à notre époque, il n'y a personne qui pouvait s'imaginer que, hey, frère, allons, on va commencer. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'était totalement impossible. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé à voir ce qui n'allait pas. Et Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé. Comment il m'a protégé? C'est tout simplement à prier. À prier. Au lieu d'agir, j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans la suite? Dieu a créé un pont entre mes dirigeants et moi. Et notre relation est devenue très bonne. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Parce que notre Dieu est fidèle. N'ayons pas peur. Ils ont d'autorité. Vous savez, l'autorité dont je parle aujourd'hui, j'ai l'intention que tu prennes vraiment le temps qu'il faut. Pour que tu prennes conscience de l'autorité spirituelle que Dieu nous donne. Je voudrais juste nous rappeler, n'est-ce pas, notre privilège par rapport à cette autorité. Donc, première autorité, c'est pour la protection. C'est pour notre protection. Ça, c'est la première chose. Notre protection. La deuxième chose, comme nous l'avons vu, c'est quoi? Je suis en train de chercher dans mes notes. Vous trouvez? Numéro 2. Voilà. Autorité sur la maladie. Troisièmement, chasser les démons. Amen. Et quatrièmement, nous pouvons contrôler le temps. Nous pouvons contrôler le temps. Tu trouves ton champ, curieusement, il y a une sécheresse bizarre. Eh bien, ordonne à la pluie de venir. Vous avez vu dans la Bible, hein? Élie, vous savez pourquoi c'est écrit? C'est pour nous. Amen. C'est pour nous servir d'instruction. Instruction veut dire savoir faire, pratiquer. Donc, tu vois qu'il y a la sécheresse comme ça sur ton champ, eh bien, ordonne à la pluie de venir. Hein? Parle à la pluie, tu te mets là. Mais je vous donne un conseil. Quand tu exprimes l'autorité, n'aie pas honte.
et n'attire pas, et n'aie pas peur de ceux qui te regardent. Quand tu utilises l'autorité de Dieu, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Savez-vous quand est-ce qu'on a honte de Jésus? Ah, ça ne se passera pas. Ça ne se fera pas. Ça ne va pas se réaliser. C'est ça avoir. Quand tu commences à accepter de tels petits jeux, au fait, tu acceptes que tu as honte de Jésus. Non, parle avec autorité. Parle avec autorité. Au nom de Jésus, toutes ces choses que le diable est en train de faire ne vont pas continuer. Elles vont échouer certainement. Quand Dieu te donne une grâce de proclamer une parole d'autorité, n'hésite pas. Proclame-la. Pourvu qu'elle soit avec amour, dans la vérité et avec le respect de l'ordre. Amen. C'est de cette manière-là qu'on marche dans l'autorité du Seigneur. Amen. Vous allez exercer l'autorité? C'est sûr? Oui. C'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas lié au pastorat. C'est lié aux chrétiens et à la chrétienne. C'est lié au disciple-là. Quand tu es disciple de Jésus, tu peux exercer l'autorité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la lumière que tu envoies sur des portions de l'Écriture qui nous aident à comprendre que vraiment tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra nous nuire. Merci pour l'autorité que tu viens de déclarer sur chacun de nous tous au travers de ta parole. Ma prière, Seigneur, c'est que tous les hommes et femmes que nous sommes qui sommes mis en contact avec cette parole, puissions faire l'expérience d'une autorité nouvelle, d'une autorité évidente, d'une autorité garantie qui nous permet de réduire en néant l'activité satanique, de réduire en néant l'activité des démons et des sorciers, de détruire tout ce que l'ennemi a voulu faire. Et en plus, qui nous donne l'autorité de conquérir, de gagner des terrains, de remporter des victoires. Seigneur notre Dieu, demain sera différent d'aujourd'hui. Parce que tu nous donnes l'autorité, parce que tu nous équipes, parce que tu nous donnes des moyens d'aller à la conquête, à la bataille, à aller gagner et gagner des terrains pour ton royaume. Seigneur notre Dieu, il y a des familles qui sont en souffrance parce que l'autorité n'a pas été utilisée. Il y a des communautés qui sont en souffrance. Il y a même des nations qui sont en souffrance. Père, nous ne voulons plus être des aigles parmi les poules. Nous voulons être des hommes et des femmes authentiquement disciples de Jésus-Christ, équipés d'autorité, exactement comme le Sauveur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, merci pour l'autorité. Nous l'accueillons et accorde-nous la grâce de la pratiquer au nom de Jésus-Christ. Amen.